Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes prêts pour la deuxième séance de notre texte Lily Graffiti fait du camping? Alors, prenez vos manuels, page 132 et suivez avec moi. J'espère que vous avez déjà lu le texte Une lecture silencieuse. Alors, commençons notre deuxième séance par la lecture magistrale. Je lis le texte et à vous de suivre. Lily Graffiti fait du camping. Lily Graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lily Graffiti, je suis super contente et Justin aussi. Nos papas sont arrivés et dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire « tu es trop petit pour ce genre de choses ». Justin et moi, on commence à empiler nos affaires de camping. Les papas ont monté la tente au fond du jardin, non loin de la maison de vacances. La nuit tombe. Nous installons nos affaires sous la tente. Puis, nous dînons. Puis vient l'heure des histoires de fantômes. Nos papas en connaissent qui font drôlement peur. Il fait de plus en plus noir. Des lucioles s'agitent autour de nous. Je me demande quel genre de bête rôde la nuit. Bon, il est temps de dormir, dit papa. J'espère qu'il n'y a pas de serpent dans le sac de couchage, me dit Justin juste au moment où j'allais me glisser dans le mien. Moi, Lily Graffiti, je l'inspecte sous toutes les coutures. Ça y est, nous voilà, emmitouflés dans le sac comme de grosses chenilles. Les papas s'endorment très vite et ronflent très fort. C'est difficile de dormir avec deux super ronfleurs à côté de soi. Dehors, il y a des bruits bizarres. Moi, Lily Graffiti, je commence à m'inquiéter, sérieusement. Lily chuchote Justin. C'est quoi ce bruit? Je tends l'oreille. Tout d'abord, j'entends rien. Puis, un léger grognement. Grrrr. Un grizzly. J'en étais sûre tout à l'heure en plein jour. J'étais prête à m'attaquer à tous les ours du monde. Mais là, dans le noir, je fais moins la fière. Ça recommence. Grrrr. Justin disparaît au fond de son sac. Je fais comme lui. Tout à coup, j'entends rire. De toute évidence, ce n'est pas un rire de grizzly. Ça ressemblerait plutôt au gloussement de Danny. Je sors la tête de mon duvet. C'est bien Danny. Après la lecture, nous allons voir l'explication de quelques mots. Commençons par l'expression « dormir à la belle étoile ». Qu'est-ce que ça veut dire dormir à la belle étoile? Allez les enfants. Alors, ça veut dire dormir dehors sous les étoiles. Après, on a le mot lit. Alors, le lit est un meuble destiné au coucher, comme vous voyez sur l'image. Et pour le sac de couchage, c'est un sac fait de duvet pour dormir dehors. Passons maintenant à la chenille. Alors, la chenille est un insecte à corps allongé formé d'anneaux. Voilà la chenille. Le grizzly, comme vous voyez sur l'écran, est un animal. C'est un ours qui vit dans les montagnes. Et on a luciole. Alors, une luciole est un insecte aussi, qui a des ailes. C'est un insecte lumineux. Et pour les fantômes,
c'est une apparition d'une personne morte. Et finalement, le mot tente. Alors, la tente est un habitat temporaire et déplaçable. Et ça sert à faire le camping. Maintenant, on passe à étudier la structure de notre texte. Donc, on doit relever dans le texte le titre du texte, le nombre de lignes dans le chapeau du texte et le nom de l'auteur. Alors, commençons par le titre. Alors, quel est le titre de ce texte, les enfants? Oui, j'entends rien. Très bien. Alors, le titre de ce texte, c'est Lily Graffiti fait du camping. Très bien. Et pour le nombre de lignes dans le chapeau du texte? Bravo. Alors, le chapeau de ce texte se compose de 3 lignes. Et pour le nom de l'auteur? Oui, très bien. L'auteur de ce texte est Paula Danziger. Très bien. Alors, on récapitule. Comme vous voyez sur l'écran, voilà le titre. Le titre du texte, c'est Lily Graffiti fait du camping. Pour les lignes ou bien le nombre de lignes du chapeau de texte, comme vous voyez, alors on compte ensemble 1, 2, 3. Donc, le chapeau du texte se compose de 3 lignes. Très bien. Et pour le nom de l'auteur, c'est, comme vous voyez ici, Paula Danziger. Très bien, les enfants. Maintenant, on passe à l'étape « Je comprends le texte ». Alors, pour s'assurer de la compréhension du texte, nous allons répondre ensemble aux questions suivantes. Alors, suivez s'il vous plaît avec moi. Prenons la première question. Alors, que va faire Lily avec son copain Justin? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, très bien. Alors, elle va dormir avec son copain et leur papa sous une tente. À la belle étoile. Très bien. Deuxième question. Que font les papas avant le dîner? Oui, très bien. Donc, les papas montent la tente. Bravo. Pour la troisième question, pourquoi les enfants ont-ils peur? Pourquoi? Alors ici, il y a plusieurs raisons. Alors, premièrement, parce que leur papa, pour rire leur, ont raconté des histoires de fantômes. Et comme j'ai déjà dit que les fantômes, ce sont des apparitions qui font peur. Alors, la deuxième raison, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être des serpents dans les sacs de couchage. La troisième raison, parce qu'ils, oui, très bien, ils entendent des bruits bizarres dehors la tente. Et la quatrième raison, c'est parce qu'ils pensent qu'un grizzly rôde autour de la tente. Mais il était seulement Danny. Alors, quatrième question. Qu'est-ce qu'un grizzly? Alors, on a déjà vu, c'est quoi un grizzly? Alors, le grizzly est un ours qui vit dans les montagnes. Cinquième question. Qui rit comme une poule? C'est bien, Danny, très bien. Qui rit comme une poule? Il rit parce qu'il a fait une bonne blague à Lily et Justin. Très bien, les enfants. Merci, mes chers, pour votre attention. Et essayez de lire le texte bien avant de m'envoyer vos audios de lecture via l'application Classroom. À bientôt, mes chers.